Voilà, bon, bonjour, je recommence une vidéo parce que depuis plusieurs tests j'avais pas de son. Donc maintenant j'espère avoir du son. Sur la Voie lactée, donc comment je traite la Voie lactée, je fais d'une méthode que j'ai appris au fur et à mesure d'avoir regardé plusieurs vidéos. Donc c'est un petit peu ce que j'ai trouvé de mieux pour ce que je fais. Donc comme j'avais déjà expliqué, c'était d'abord ouvrir la photo qu'on veut, donc ça elle est comme ça, elle a été photographiée comme ça, il n'y a pas eu de post-traitement. C'est de descendre donc dans la partie de l'objectif, donc pour faire la correction d'objectif directement, donc dans le profil de l'objectif, activer la correction, puis supprimer les aberrations chromatiques. Si en regardant de plus près, on trouve des étoiles qui sont des contours pas très bien, on va dire, bleuâtres. Ça peut arriver, j'ai essayé de trouver une plus grosse étoile peut-être ici. Là, je vais essayer de voir. Il n'y a pas vraiment d'aberration chromatique alentour, mais bon, là j'ai agrandi. Vous voyez, la Voie lactée, c'est colorié. Donc, mais si ça viendrait arriver qu'il y ait une trop grosse auréole bleuâtre, c'est une aberration chromatique. Et à ce moment-là, on peut aller dans Manu, prendre le manuel, tout en manuel, prendre une pipette et tourner alentour. Et quand on voit que la pipette devient coloriée, ça veut dire qu'elle peut corriger une zone. Donc ici, par exemple, je vais le faire, mais après je reviendrai en arrière. Voilà. Ça a corrigé donc dans le centre. On voit que c'est devenu que le bleu a disparu dans les petits carrés qui sont là. Et donc voilà. Bon, je vais laisser comme ça pour dire, mais je suis pas obligé. Donc, une fois qu'on retourne dans le profil, la pipette sortir, donc comme ça on n'a plus la pipette, et on commence à revenir avec toute sa photo sur l'écran, et on commence par une chose, c'est de séparer le ciel du sol. Pour ça, on sélectionne le ciel, et là on a le ciel. Pour ceux qui ont les vieux Lightroom, j'ai vu qu'on ne savait pas le faire. Ce que je vais faire là maintenant, c'est de faire clic droit sur le carré. Donc clic droit et dupliquer, inverser le masque. Sur certains, on ne sait pas le faire. Donc, je vais vite montrer comment on peut faire autrement. Si on sait, je sais qu'on sait sélectionner donc le ciel. Une fois qu'on a le ciel, on l'a. On sait travailler sur le ciel à part. Et si on a besoin de rajouter le sol pour travailler que sur le sol tout seul, on prend le pinceau à la place et on regarde bien d'avoir ses curseurs ici débit et densité à fond. Si on voit qu'on est un petit peu trop à fond, on peut les réduire, mais bon, c'est pour dire de vraiment que ça travaille que sur le bas. Donc je vais montrer ça vite fait. C'est pour pouvoir en fait faire, pour ceux qui n'ont pas la possibilité, voilà, c'est pour pouvoir travailler que sur le bas. Puisqu'on ne sait pas inverser les filtres, on va essayer de travailler que sur le bas pour ce qu'on doit faire sur le bas en fait. Comme ça, à ce moment-là, on a le haut et le bas. Et à ce moment-là, on peut ici aller dans le bas, donc on sélectionne la case bas, là, et on peut aller dégager les ombres pour avoir tout ce qu'il y a. Il arrive que des fois en dégageant les ombres, on le voit ici, dans le coin, je vais retirer juste le fil pour pouvoir cliquer plus près, qu'on arrive à avoir c'est un peu plus bruité, on va dire, en dégageant les ombres. Tandis que si maintenant on revient donc dans ce filtre, quand ça arrive, on essaye de diminuer quand même pour ne pas avoir trop de bruit. Et à la place, on peut monter un peu la clarté qui évite tous ces petits pigments, tous ces petits pixels rouges et bleus qu'il y a dans le bruit de la photo. On peut aussi carrément ne pas l'utiliser et utiliser que la clarté et monter. Mais voilà, on jauge entre les deux, on essaye de voir pour avoir la meilleure qualité possible.
peut jouer à ça pour dégager, voilà. On peut rester comme ça pour ne pas avoir de trop. On revient au début. Voilà. Donc comme ça on a dégagé le bas et c'est bien séparé du haut. Puis après on s'est travaillé sur le haut. Voilà, ainsi de suite. Mais je vais continuer sans le problème de ceux qui n'ont pas la possibilité de faire le dupliqué inversé. Donc je retourne en arrière. Pour retourner en arrière, on va dans édition. On fait annuler à chaque fois. Si on doit revenir, qu'on ne voulait pas annuler, on fait rétablir. Mais on va faire annuler parce que moi je veux annuler tout ce que j'ai fait auparavant pour faire comme ceux qui ont déjà le bon Lightroom. Mais c'était pour expliquer qu'il y a une autre méthode que j'avais expliqué d'ailleurs à ceux qui n'ont pas tout. Voilà. Donc on a toujours ce masque, on recule et au fur et à mesure qu'on recule, en fait, ça supprime ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait comme traitement. Voilà. Là, je reviens avec ma case, vous voyez, normale de départ. Là, alors, je fais mon inversé et dupliquer le masque. Comme ça, j'ai l'inverse ici en dessous. Et je peux travailler sur... On va commencer par cette zone-là. Et on dégage un peu les ombres. Et comme je dis, on ne monte pas trop fort. Si on veut un petit peu plus clair, éclairci avec voilà, évidemment. Oui, pour celui qui veut utiliser, qui a des problèmes que le curseur bouge trop vite, ce qu'on peut faire, c'est aller avec la souris, cliquer sur le curseur sans bouger la souris, et puis avec les flèches du clavier gauche-droite, on peut monter et descendre. On peut monter et descendre, voilà. Là, je le fais avec les flèches pour vous montrer. Voilà. On peut descendre et faire petit par petit. Voilà. Là, je pense qu'on est plus ou moins bien. Je vais retirer un petit peu des ombres parce que je vois qu'il y a encore des petits grains de pixels rouges et bleus qui... Bon, là c'est mieux, vous voyez, parce qu'autrement, si on monte trop les ombres, on commence à avoir des mochetés, on va dire. Donc des fois, c'est soit avec les ombres, ça marche très bien, il n'y a pas besoin d'aller chipoter avec les lumières là. Et des fois, ça fonctionne moins bien. Bon, là, je vais me remettre à zéro parce qu'évidemment, je ne travaille pas sur le bon filtre. Là, je me suis remis comme avant sur ce filtre-là. Et là, j'avais fait les réglages un peu entre les deux. Donc ici, je reviens en arrière. Je me retire des filtres à chaque fois pour pouvoir réagrandir l'image. Autrement, c'est pas possible parce que c'est les filtres qui sont actifs. À partir de là, donc on a éclairci le bas. On remet le filtre une fois qu'on a agrandi l'image. On va sur le haut et on travaille la photo en haut. Alors, en premier, souvent ce que je fais, c'est clarté et les blancs. Donc je monte les blancs pour faire ressortir un peu les blancs de la voie lactée. Mais évidemment, ça fait ressortir un peu ici, mais on sait corriger plus tard. Et on peut ici, en bas, monter les clairs. Ils font ressortir encore plus là. Voilà. Et on peut mettre un peu de texture. Sans exagérer parce que ça va apparaître trop de pointillés d'étoiles, c'est minime. Alors il y en a de ceux qui utilisent aussi ça des fois pour la voie lactée, mais quand on exagère avec, on arrive à des résultats super merdiques. Donc ça, moi, vous pouvez essayer, mais voilà, moi je préfère le laisser à zéro. Des fois j'y touche un peu quand vraiment j'ai envie de rattraper une zone noirâtre plus foncée ici au centre sans... Voilà. Mais il y a d'autres trucs pour l'avoir plus foncé. Voilà. Alors, donc ici, on augmente un peu la clarté, on augmente un peu les blancs. Ça c'est la partie pour aussi qu'on peut après rajouter du contraste pour... Le contraste va atténuer d'ailleurs les parties qui sont trop éclairées. Ça va donner un petit peu de punch à la photo. Voilà. Et on peut jouer aussi avec les hautes lumières. Mais ça va trop vite quoi. Le bas est trop vite éclairé. Pour ça, il faut faire des filtres. Donc je vais continuer. Et on va essayer maintenant par exemple de
diminuer les côtés ici qui sont trop clairs. Et pour ça, j'utilise un autre filtre qui est le dégradé radial. Et le dégradé radial m'aide à vraiment prendre des grosses zones et je replace. Et bien sûr, je clique sur le carré du carré radial et ici je peux faire soustraire quelque chose au radial ou ajouter. Pour ceux qui ont l'ancien Lightroom, ils peuvent faire soustraire et choisir le pinceau et soustraire la zone qu'ils ne veulent pas traiter. Voilà, qu'ils ne veulent pas qu'on traite dans l'endroit où on est, voilà. Et donc là je vais faire marche arrière, donc dans édition, annuler le pinceau. Et pour ceux qui ont le nouveau Lightroom, ils peuvent faire clic droit. Et pas ici dans ce carré là, pardon, mais dans le carré d'en dessous. Dans le radial, non pardon, dans soustraire, on peut faire ajouter un ciel en fait, mais qu'on va inverser, donc on va avoir le bas à la place que le ciel qui va être soustrait. Donc on fait ça. Là on voit que on a soustrait le ciel. Si on inverse le ciel, qu'on fait inverser, à ce moment-là, voilà, on a soustrait on n'a plus que cette partie-là dans le ciel qui est valable, qu'on peut travailler dessus. Et à ce moment-là, on peut diminuer la clarté pour un peu assombrir les côtés quand on en veut. Voilà. Et on peut faire la même chose pour l'autre côté, je peux l'expliquer plus tard. Donc, ça c'est une des méthodes, donc les deux méthodes. Et après, on peut soustraire, on peut rajouter par exemple, pour travailler maintenant sur la Voie lactée, on peut rajouter encore un autre masquage qui est le radial. Et on peut aussi faire pareil. Ça veut dire, ici on prend un radial assez grand, on le place là. Et pour voir clair, pour savoir toucher au radial, on diminue la photo et on a tout le radial qui a moyen de toucher, l'éclaircir, l'agrandir, diminuer, et on peut l'incliner évidemment dans le sens de la Voie lactée. Donc ça, c'est pour avoir un beau dégradé. J'avais même expliqué que des fois on sort même de la photo, mais ça dépend dans quel sens est mis la photo. Mais voilà. Et de là, on peut aussi le dupliquer ou faire avec le pinceau pour ceux qui ont l'ancien Lightroom. C'est un peu plus compliqué, mais voilà, pour soustraire. Donc on peut, moi je fais dupliquer, le masque est inversé. Et pour retirer le sol de ce radial, à chaque fil, à chaque masquage, je clique dessus et je fais soustraire. Je fais pareil, ciel, et je l'inverse. Pour ceux qui ne savent pas le faire, c'est avec un pinceau. Donc voilà, et ils inversent. Et à ce moment-là, on retrouve que le ciel contraire. Pareil pour ici, on fait pareil. Et je peux le faire avec le pinceau, juste pour dire de montrer. Comme ça, ça rappelle un petit peu. On fait soustraire, on soustrait avec le pinceau, ce qu'on ne veut pas toucher. Voilà. Comme ça. Comme ça rappelle un petit peu les deux méthodes. Bon, celle-là un peu plus longue, mais je le fais pour ceux qui n'ont pas. Et de là, on peut faire des réglages. Donc, soit assombrir les côtés, encore, soit leur mettre plus de contraste. Ça assombrit un peu, tout en ne touchant pas trop aux couleurs. On peut ajouter du noir. Voilà. Et quand on voit par exemple ici qu'il y a trop de zones blanches, on peut aussi amincir cette partie-là. Voilà, qui fait que il y a plusieurs méthodes. Donc on peut tout diminuer comme ça, on a bien diminué tout ça. Et on peut prendre l'autre
pourquoi je le duplique à chaque fois, c'est plus facile. Et ceux qui ne savent pas le dupliquer doivent en refaire un et l'inverser, si on sait le faire. Je suis pas sûr. Si on ne sait pas, il faut utiliser le pinceau et peindre sur les côtés, puisqu'on ne sait pas inverser. Donc là, on peut travailler sur cette zone-là maintenant, qui est de monter un peu les blancs dedans, par exemple, un petit peu d'éclaircie dedans, ça fait ressortir convenablement la voilette. Et si on voit qu'il y a trop de différences, on clique dessus et on le sélectionne et on peut soit écarter un plus grand dégradé, soit carrément ne garder que ce qu'on veut de la voilette. Et ça donne des résultats comme ça. Après, maintenant qu'on a fini avec je ne sais plus le nom, les disques radiales. Évidemment, j'en ai rajouté un, j'en avais pas besoin, je vais le mettre là. Je vais juste le mettre comme ça et retirer un petit peu de clair par là. Voilà. Oui, non, un peu de clair comme ça. Si on fait trop, évidemment, on exagère. Mais là, on peut soit diminuer ça, soit diminuer les blancs. Mais c'est mieux de diminuer les blancs. Pour ceux qui, au début, ont trop d'orange dans le bas de leur photo, j'avais oublié de passer par là, d'ailleurs en expliquant au début. Pour ceux qui ont trop de blanc, de orange dans le bas, moi ici la photo était nickel donc je n'y ai pas touché. Tout au début, ce qu'ils peuvent faire, c'est de monter la vibrance, la saturation et après jouer avec la balance des Kelvin et les descendre ou les monter pour diminuer. Supprimer au maximum le bas quand il y a trop de pollution lumineuse orange. Moi, comme elle était parfaite, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire dans la vidéo. Tout au début, on peut le faire. Ça se fait au début d'ailleurs. On corrige ça dès le départ. Voilà, et on peut aussi, si on a trop de mauve, moi je l'aime bien, on peut aussi le diminuer en jouant avec la nuance en dessous. Voilà. Moi j'aime bien laisser un peu de mauve. Voilà. Donc là, et puis on revient ici sur la vibrance, on les remet à 0, on remet la saturation à 0. Si après on a envie de remettre un petit peu de vibrance, on chipote, on revient dessus, on peut en rajouter, on peut en retirer. Ça c'est ce qu'on peut faire. On peut aussi le faire sur un filtre tout seul. Normalement. En faisant ici, en jouant ici avec le filtre. Voilà. On sait le faire ici aussi. Par contre, on ne sait pas monter paiement pour voir. On n'a pas la vibrance, donc on a monté que la saturation pour le voir. Donc voilà. Ça c'est un petit peu tout ce qui est traitement de la Voie lactée pour pouvoir la faire ressortir pour tout ce qui est traitement de la Voie lactée. Maintenant, il y en a de ceux qui disent voilà, bon, je n'aime pas les fils là. Là, je sais que c'est un avion ou un satellite parce que c'est tout des petits pointillés, c'est régulier. Il peut avoir des étoiles filantes. Donc, si je me rapproche, je vais me rapprocher. Ici, ça a l'air plus d'être une étoile filante. Parce qu'on en a vu d'ailleurs qu'on était là-bas sur place puisque c'est la vidéo. Et ici, on voit vraiment la différence parce que déjà une étoile filante va vers le bas. Les satellites, la plupart du temps, sont en longueur comme ça, de gauche à droite, de droite à gauche. Et ici, ça c'est tous les petits bouts d'étoiles filantes. Quand il y en a trop, on peut les supprimer. Mais bon, voilà, on va montrer un exemple. Je vais vite faire ça sur ça. Pour supprimer ça, on utilise le pansement. Alors, soit le pansement en faisant une copie pour copier une zone à côté. Donc on sélectionne et ça copie une zone à côté. Ça peut aussi copier
une zone à côté, mais en étant beaucoup plus doux sur le traitement. Le traitement va être beaucoup plus doux. Moi, je préfère utiliser le pansement, mais quand il n'y a pas le choix, on peut utiliser le tampon. Ou la gomme. Mais la gomme, c'est à vous de tester. Moi, j'utilise la plupart du temps le pansement, des fois la gomme, mais voilà. Donc ça, c'est pour retirer ce qu'on a besoin de retirer sur la photo qui nous dérange. Par exemple, encore ici, voilà, on a encore un petit satellite qui passe. On le supprime, il prend une zone à côté. C'est parce que s'il prend une zone à côté, par exemple, je montre ici. Mais là, il va faire revenir les deux petites étoiles. D'accord ? Tandis que si je prends la gomme, il ne va pas reprendre en compte les deux petites étoiles qu'il y avait là. Donc des fois la gomme peut être à vous de voir. Voilà. Donc c'est au moins je suis expliqué le pourquoi la gomme ou le tampon ou le pansement. Voilà. Donc je sais pas si j'ai encore autre chose à vous dire. Donc je vous dis, donc je travaille souvent avec, puis je peux travailler sur la totalité de la photo, j'ai plus besoin de mes calques, mes masques, donc je n'ai plus besoin de mes masques. Je peux travailler par zone. Donc par exemple ici dans le centre de la Voie lactée, je peux aussi quand même rajouter des masques. À ce moment-là, je le fais avec un pinceau. Je prends ça pour creuser un peu le centre de la Voie lactée, on va dire creuser, enfin la rendre, rattraper un peu de contraste dedans. Je prends un pinceau et j'ai mon pinceau ici et je vais dans les parties que j'ai envie de contraster. Mais avant, ici je vais diminuer un peu la densité et le débit parce qu'alors ça va être trop brut, trop brut la différence. Et je choisis toutes les zones un petit peu où j'ai envie d'améliorer la Voie lactée. Voilà, là et là. Il y a des zones que là je vais montrer donc un exemple. Si je mets le contraste un peu plus, vous voyez, je peux retrouver des parties plus foncées qui font ressortir plus les côtés de la Voie lactée. Il y a des endroits que j'aime bien faire, c'est chaque fois qu'on doit zoomer, on doit stopper les masques et zoomer sur l'endroit qu'on veut. Donc par exemple, moi ici, ce que j'aime bien, c'est cette partie-là, la faire ressortir parce que je la trouve qu'elle est importante, on va dire dans le cœur de la Voie lactée. Que le cœur se trouve ici et elle est importante qu'on la reconnaisse. Toutes ces petites zones-là plus foncées, et là donc j'agrandis, je reprends mon pinceau. S'il faut, j'en reprends un autre parce que je peux. Si on a besoin de plusieurs pinceaux pour bouger les degrés de travail avec, donc se mettre par exemple un petit peu plus comme ça, je diminue mon pinceau, je me mets dans les zones pour voir ce que je fais, donc dans les zones que j'ai envie de recontraster. Je peux agrandir aussi un peu. Voilà. J'aime bien cette petite fourche qui se trouve dans la Voie lactée, les petites veines, tout ça, j'aime bien les accentuer en fait. Donc c'est tout un travail de petite fourmi, mais qui peut se réaliser que comme ça avec le pinceau. C'est à ce moment-là que j'utilise vraiment le pinceau dans la Voie lactée. Je recherche tous les petits endroits un peu plus sombres. Et ici par exemple sur cette partie là qui est plus sombre, je peux diminuer la densité pour l'avoir plus douce. Vous voyez comme ça. Comme ça je peux faire ressortir des parties plus brutes et des parties moins brutes, quoi, moins fortes. Voilà. Et à ce moment-là, je joue avec mes curseurs pour essayer de faire ressortir cette petite zone-là. Quand on exagère, évidemment, ça marche pas. Donc on y va doucement et on fait ressortir cette petite fourche que j'ai oubliée. Il y a un petit peu ici, voilà, là.
Si on voit que c'est un peu trop fort, on appuie sur Alt, que pour ce soit pour n'importe quoi, qu'on a fait trop fort le truc, on appuie sur Alt et ça fait moins. Ça retire l'effet qu'on voulait. Donc Alt, ça devient un moins et on peut diminuer. Comme ça on a vraiment le petit détail. On s'est travaillé là-dessus aussi, sur des petits détails. Pour ce qui est maintenant aussi du pansement qu'on peut utiliser, c'est pour retirer ce qu'on m'a dit. J'ai envie de retirer ça. C'est parti. Donc je vais agrandir l'image. J'ai envie de retirer ça. Donc cette partie-là, on m'a dit. À ce moment-là, on peut provisoirement éclaircir pour bien voir ce qu'on fait. Et puis on remet à 0. On peut éclaircir, c'est juste pour voir qu'on retire bien tout ça. En choisissant les bonnes zones, on reprend le pansement. On peut faire soit avec le pansement, ou soit avec le doublon. Et on sélectionne la zone qu'on veut faire disparaître, tout en maintenant le clic, et on fait bouger la souris ou le pavé tactile sur les zones qu'on veut faire disparaître. Et lui il va rechercher quelque chose qui se trouve à côté. Et on peut aussi choisir de mettre autre chose dedans, mais voilà. Là, des fois il choisit bien automatiquement, des fois il ne le fait pas. Par exemple ici, on va voir s'il va le faire. Voilà, il va chercher une zone beaucoup trop haute. Et en plus, il reprend une lampe dedans. Donc à ce moment-là, on peut redescendre et se mettre au niveau de l'herbe pour avoir son herbe dedans qui était dans la photo ici. Pareil, ici. Voilà, on rectifie tout ça. Et on va voir où il va le chercher. Il va le chercher là, mais comme il y a un peu d'herbe, on peut aller le chercher un peu par là. Vous voyez, pour rester dans les mêmes zones de correction. Donc on continue. Des fois, on a envie d'aller très vite et de faire tout en une fois, mais je le déconseille. Je préfère agrandir l'image et là, il a pris une bonne zone, mais où il y avait des lumières d'avant, donc on prend un petit peu plus loin, et on règle comme ça, voilà. Et là, il y a encore un peu de lumière, mais on peut supprimer tout à fait. Quand ça tombe juste et bien, c'est bon. Voilà. Alors, le fait d'éclaircir aussi aide surtout à ça, par exemple. Pour les piquets, les voir, pour qu'ils prennent une autre zone, pour bien faire ça. Il y a des fois où, par contre, quand on fait ça, là on le voit, il est plus clair. À ce moment-là, il faut faire contour progressif. Il faut essayer de si on ne sait pas de remodifier ici. Vous voyez, en bougeant un peu les curseurs, l'opacité, et on arrive à avoir des teintes qui sont très proches des autres. Là pour les fils, on peut faire pareil et ainsi de suite. Donc oui, on peut dépasser. Là je l'ai dépassé, je fais exprès, je mets sa place. Voilà. Comme il y avait un satellite, je l'ai supprimé aussi. Donc je le replaçais. Voilà. Donc on peut supprimer comme ça des petits détails qu'on n'a pas envie dans la photo. On peut même le faire sur une photo tout à fait normale en supprimant des panneaux de signalisation sur une photo normale avec ce pansement. On peut vraiment faire plein de trucs avec ce petit pansement. Et puis ici, on remet à 0 pour revenir sur ce qu'on était, parce qu'on a juste éclairci pour voir les petits détails qu'on a envie de faire. Bon, là j'en vois un, je l'efface. Là je vois le piqué quand même, mais bon, c'est pas une facilité. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à expliquer? Voilà, bon évidemment moi je ne l'ai pas traité merveilleusement, mais il y a encore autre chose aussi, c'est que des fois on a le dessus qui est trop foncé. On peut reprendre une autre et on prend le dégradé radial et on fait comme ça, et là on peut aussi chipoter en l'éclaircissant pour éclaircir un petit peu le dessus. C'est si on a envie, on éclaircit. Si jamais on voit que c'est un peu trop, on peut monter les contrastes qui eux noircissent
noircissent la zone. Voilà, on monte un peu les contrastes et ça éclaircit quand même la Voie lactée et ça noircit les zones sur les côtés. Et les zones sur les côtés, on peut les refaire avec des autres cercles radiales, on peut faire ce qu'on a envie en fait. Et, les cercles radiales. Voilà, bon je pense que c'est une bonne partie de faite. Vous pouvez faire des pauses durant la vidéo pour comprendre et faire des tests. Vous pouvez aussi, autre chose que vous pouvez faire, parce que j'ai vu que Yves l'avait fait, c'est que il a pris par exemple le ciel et il a voulu donner un truc un peu plus artificiel. Et on peut varier et avoir par exemple des teintes plus bleuâtres, plus jaunâtres, du ciel, plus tiré vers le magenta ou même tiré vers le vert. On peut exagérer les couleurs pour donner un autre effet dans le ciel par rapport au sol. On peut augmenter la saturation pour donner d'autres effets, une Voie lactée brûlante, en feu. Mais bon, moi j'aime bien garder tout ce qui est naturel, donc je ne le fais pas. Je reste le plus naturel possible de ce qui est le départ de la photo. Voilà, je pense que j'ai fini pour expliquer une bonne partie. J'avais envie de faire cette vidéo, la voilà. J'espère que vous arriverez à faire plein de trucs et d'apprendre en même temps en regardant des autres vidéos sur internet. Ce n'est pas interdit de regarder ce que d'autres font, parce que moi j'ai appris en me basant sur tellement de vidéos que j'ai regardées que j'ai fini par faire des trucs moi-même comme je le voulais. Voilà. Je vais stopper ici l'enregistrement et merci.